C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous les sens, fait couler à l'entrée une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude. Et mon cœur de vos voeux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux. Qu'un peu de vos bontés, après quoi je soupire, ne m'oblige à croire tout ce qu'ils m'ont pu dire. Et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse? Et d'un cœur tout d'abord étancher la tendresse? On se tue à vous faire des propos les plus doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'au dernier en faveur on ne touche l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours ont peine à s'assurer. Et on soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de votre témérité. Et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi? Sied-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi, par des propos si forts, du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'ont refusé d'assurer témoignage? Les propos du ciel ont nous fait tant de peur. Et comment vous satisfaire sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Mais si ce n'est que le ciel, qu'à mes vœux on oppose, lever un obstacle est pour moi peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Les arrêts du ciel ont fait tant de peur. Je puis dissiper ces craintes ridicules, madame. Et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrais certains contentements. Et on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action par la pureté de nos intentions. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez qu'à vous laisser conduire.
Contentez mon désir, et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi. Vaut tous efforts, madame. Je suis au supplice. Voulez-vous un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, et sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici n'y feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait, le scandale du monde et ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que de pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là. C'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais si l'on ne veut point croire tout ce qu'on peut dire, s'il faut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me porte à cette violence. La faute en sûrement n'en doit pas être à moi. Eh bien sûr, madame, est la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est pas dans cette galerie. Qu'a-t-il besoin du soin que vous lui prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Qu'importe, sortez, je vous prie un moment et voyez par dehors, assurément. Exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Et tout ceci m'assomme. Mais quoi, vous sortez si tôt? Vous vous moquez déjà. Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez point à de simples conjectures. Non, rien n'est sorti de plus méchant de l'enfer. Attendez jusqu'au bout et ne soyez de peur de vous méprendre.